Touzé, acteur phare et metteur en scène au Wakan Théâtre, nous transporte volontiers dans des mondes inattendus où se transcende son art. Nous voici, clients d'un bar, dans la pièce au-dessous du volcan précisément, adaptée du roman culte de Malcolm Lowry. C'est une tragédie amoureuse arrosée d'alcool fort. Ah, ça c'est le sujet même. Ça se passe au Mexique en 1937 et un consul, un alcoolique mondain, vient de recevoir l'annonce du divorce de sa femme, dont il était follement amoureux et elle aussi d'ailleurs était follement amoureuse de lui, mais bon, entre eux il y avait l'alcool et donc dans son intérêt à elle, il l'a laissé partir et il en crève. Diosdado, le patron du tripot, venait de plaquer sur le comptoir une liasse d'enveloppes tenue par un élastique. Aussi inquiétant cet homme fou de douleur que profondément touchant dans sa quête d'idéal. C'est quelqu'un, le consul, qui cherche dans l'alcool une connaissance autre, où viendrait pouvoir s'éclairer en fait toutes les pensées. Ça c'est la grande dimension à la fois métaphysique et philosophique du roman. C'est pas pour rien si ce roman a été une bible pour tous les poètes de la génération de beatnik en fait. Sur scène, ou plutôt au comptoir, un duo, l'un consul Dominique Touzé, l'autre patron de bar Michel Larbeau, dont la guitare autant que la voix décrivent sublimement le monde hyper-réaliste vertigineux du consul perdu dans son brouillard d'alcool. D'abord, j'avais imaginé une guitare électrique avec des résonances à la fois rumba, mexicaine, rock, à la Ray Cooder. Voilà, je savais que cet univers-là, il pouvait l'explorer. Je voulais aussi quelqu'un qui puisse chanter. On a écrit des chansons en s'inspirant du texte. Il s'effondrait, il s'effaçait au milieu d'une fournaise de dizaines de millions de corps en flammes. Au-delà d'une tragédie amoureuse, l'œuvre de Malcolm Lowry, écrite en 1947, met en lumière l'anéantissement moral de l'individu confronté au fascisme. Un cri d'effroi, comme un avertissement quand s'établissent d'inquiétants parallèles dans le monde d'aujourd'hui.